Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui secoue l'histoire pour vous cultiver sans vous saouler, et le moment crucial est arrivé. Notre quiz de culture G. Une opposition frontale, sans coquille, entre nos deux experts maison, Stéphane Bern et Clémentine Portier-Kaltenbach, pour déterminer lequel des deux est le plus érudit. Une compétition redoutable, fair play les premiers jours, mais qui devient de plus en plus tendue à mesure que Clémentine enchaîne les victoires, ce qui a contraint Stéphane... ça va. Ce qui a contraint Stéphane, aussi gentil soit-il, à lui passer un petit message hier soir. Si tu me doublais un jour, je te désosserai comme un gigot. Je rigole pas, je te débiterai comme un jambon. Ces précisions ayant été apportées au règlement, je vous invite à dégainer vos neurones pour jouer à Burn to be Alive. Alors le principe de ce quiz, principe absolument novateur, révolutionnaire. Oui, bien sûr. Une question, une réponse. La bonne réponse vaut un point. Première question à Stéphane Bern. Stéphane, on sait que l'ancien président américain Ronald Reagan a joué dans plus de 60 films, mais étudiant, son premier job c'était promeneur de chiens dans le Missouri. Vrai ou faux? C'est vous qui connaissez bien Ronald. Non, j'ai jamais rencontré. Non. J'ai connu Nancy, mais elle se souvenait plus qu'elle avait. Épousé Ronald. Oui. Non, je crois que c'est vrai. Vous croyez que c'est vrai? Oui, oui. Comme quoi votre instinct. Mais vous savez que j'aime les chiens. Donc Vous avez vraiment oui. un feeling qui est exceptionnel puisque c'est faux. C'est faux par contre. Par contre, Non, mais attends, Stéphane. c'est pas une question d'histoire, on est d'accord. Comment C'est- ça? bon, Tout c'est est une historique dans cette émission. Non, mais Tout c'est- est historique. Non, mais c'est pas historique. Franchement, excusez-moi, dans la biographie. C'est l'histoire, Non, la arrêtez, petite non. et la grande. La grande et la petite. Oui, bah oui, Et, mais. et là, nous avons une petite histoire, Et vous allez Stéphane. voir. Ne soyez pas mauvais perdant, mais c'est incroyable. Mais vous êtes vraiment mauvais perdant. Par Oui. contre, il a été, Ronald Reagan, maître nageur dans l'Illinois. Comme quoi vous n'étiez pas très loin, la légende dit qu'il a secouru 77 personnes et qu'à chaque fois il faisait une petite croix sur un rondin de bois chaque fois qu'il sauvait quelqu'un. Ouais. Oui. Comme Victor Comme Hugo quoi, sur ses carnets. C'est beau. à un état près, vous étiez bon. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. En 1927, le drapeau officiel de l'Alaska est choisi. C'est l'empreinte d'un sabot fait par un authentique caribou. Vrai ou faux? L'Alaska, un caribou. Oh, je veux dire vrai, parce que le drapeau de l'Alaska, je veux dire, Une vraie. ça m'échappe un Émeric peu. Caron, vous pensez que c'est vrai? Vous pouvez venir en aide à Clémentine. Je me demandais, mais pourquoi allez-vous chercher ce genre de questions? Alors, Mais c'est- c'est pas moi, c'est la personne qui prépare ce quiz Ouais. qui est un esprit Le malade. on peut Canada, dire. c'est une feuille d'érable. Pourquoi Non, pas j'aurais pour dit- l'Alaska j'aurais ou dit un non, phoque, moi, mais- non. Vous auriez dit non. Ouais. Et vous avez dit oui. Moi, je dis oui. Vous avez dit oui, bah c'est Émeric Caron qui gagne un point et qui Oh, bien, rentre dans le merci, quiz Émeric. puisqu'il le mène. C'est la Je première fois que reviendrai l'invité demain. entre dans le quiz et c'était faux. Et vous aviez une réponse à proposer, Mathieu Noël? Non, avant moi, d'avoir la réponse. heureusement qu'on me met les réponses parce que je veux dire, sinon ça serait pas glorieux. Alors, C'est une le étoile drapeau. polaire sur fond bleu Oh, dessinée par un oui. garçon de 13 ans après un concours. Voilà une information que tout le monde aura oubliée dans 5 minutes. Comme... Non, 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 Le- non, 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 le non, signal est non, vrai pas du qu'avant. tout, pas du Non. tout. Attention Stéphane, l'heure Oh est venue là de là. redorer un peu votre blason. Redorer le blason, une expression qui vient de... Non, ça on verra Oui, plus tard. on verra plus tard. Oui. En 1942, la France est occupée par l'Allemagne. Jusque-là, vous étiez au courant. Oui, oui. Les nazis organisent l'été une course de vélo remplaçant le Tour de France. Il s'appellera le Circuit de France. Vrai ou faux? Bon, ça doit être vrai. On n'a pas le droit au cheminement intellectuel qui nous Non, mène à ce non, on a- mais on vous a avez- la réponse non, mais- directement. C'est vrai. Oui. Vous avez gagné un point Stéphane. 2200 km, donc plus court que le Tour de France. Il est passé par Le Mans, Limoges, Clermont-Ferrand et Lyon. Et entre autres, en 1943, l'occupant allemand ne rééditera pas l'expérience. Tu m'étonnes, Il n'est vous pas avez passé d'autres par choses. Vichy. Il y avait d'autres choses. Oui, mais c'était une étape de montagne pour eux. Question numéro 4. Attention, Clémentine, c'est à vous. Est-ce qu'Émile Zola aurait pu se beurrer la biscotte? En clair, est-ce que la biscotte a été inventée suffisamment tôt pour Émile? Oui ou non? Alors, écoutez, ça n'est pas impossible parce que je sais que dans la recherche, la madeleine n'est pas en fait une madeleine, mais un pain grillé ou un genre de biscotte. Et s'il avait survécu à son empoisonnement, puisqu'il est mort asphyxié, Zola, il aurait éventuellement pu manger des biscottes, je dirais oui. On visualise, vous voyez, Oui. les rouages Oui, dans son cerveau mais oui, c'est bien. et toute la logique qui se Ouais. déploie comme ça. Ouais, C'est fascinant. c'est Pourtant, ce n'est pas la bonne réponse, mais, Oh mais Il aurait pu mais- manger du pain grillé, alors Non, c'est comme une mais- biscotte. pas loin. Effectivement, Émile Zola est mort en 1902 à Paris. La biscotte est inventée, figurez-vous, en 1903 à Nanterre par un boulanger qui s'appelait Charles Eudebert.
Oh non, Eh mais oui, c'est eh oui, scandaleux. eh oui, c'est Mais comme ça. au secours, Stéphane. 1903, 1902. Ah, non, mais oui, c'est- ça fait un an. On a C'est- dû renforcer la difficulté du quiz parce que vous Oui. étiez trop fort. Mais oui. Donc maintenant, vous êtes Donc, trop nul. Oh la Donc, demain, vache. on remet- Oh mais non, mais là, ça devient Pour le n'importe moment, quoi. qui mène? Non, juste pour savoir. Pour le moment, c'est Émeric Caron qui mène. Non. Calmez-vous. Calmez-vous. Et d'ailleurs, Émeric Caron va pouvoir l'emporter peut-être sur vous deux puisque c'est la dernière question. Non, mais j'ai marqué autant de points La qu'Emery. dernière question est une question de rapidité et elle s'adresse à tous les trois. Le 18 mai 1969, c'est la mission spatiale Apollo 10. C'est une dernière répétition avant Apollo 11, celle où pour la première fois des hommes vont marcher sur la Lune. Comment va faire la NASA pour que les astronautes d'Apollo 10 ne décident pas au dernier moment d'aller jusqu'à la Lune? Et ils peuvent être tentés. 3 propositions. 1. Leurs réserves d'oxygène sont volontairement limitées. 2. On ne leur a pas mis assez d'essence pour repartir. Ou 3. La NASA leur a promis une rencontre avec Marilyn Monroe à leur retour sur Terre. Moi, je dirais 3. Marilyn La Monroe, rencontre avec Marilyn Monroe. Ouais, Marilyn Monroe. vous dites la même chose. Bon, oui, Émeric. Cette hypothèse sur laquelle ils iraient jusqu'à la Lune, déjà, moi, elle me paraît pas Oui, puis plausible. On prive Ce pas. sont des gens qui sont tellement conditionnés Ouais, pour oui. faire ce Ah, qu'on vous leur demande de pensez faire. Ah bah pourtant, la NASA a pris une décision pour qu'au dernier moment, ils jouent pas les héros, ils se disent on est si prêt, on y va. Mais Marilyn Monroe, dans ce cas-là, n'aurait aucun sens. Puisque. Je suis assez d'accord. c'est- Non, mais c'est- dans ce cas, donc, ils dans n'ont ce pas mis cas-là- assez d'essence. Vous voilà. ne pouvez pas revenir sur non, votre c'est- décision, c'est- Stéphane, comment- vous ne pouvez mais- pas. mais- Alors, mais- Émeric Caron, quelle est la réponse? Non, la j'ai le choix une, entre la l'essence ou. L'essence ou l'oxygène? On L'essence. prive pas des. C'est l'essence? Oui. L'essence. Bonne réponse d'Émeric Caron qui remporte le Oh, quiz. c'est scandaleux. Et oui, 2 astronautes sont dans un module lunaire. Et moi j'avais vu un reportage là-dessus, c'est fascinant. 2 astronautes sont dans un module lunaire à 15 km de la Lune. Imaginez, à 15 km de la Lune. Ils ont assez de carburant pour allunir et être les premiers hommes à le faire. Mais ils n'en ont pas assez pour repartir. La NASA estimait qu'il y avait un risque pour que les pilotes veuillent au dernier moment inscrire leur nom dans l'histoire, les coquinous. Oh, bah C'est moi, je suis dingue, très ça. déçu par la NASA. hein. Alors, je gagne Par la quoi? nature humaine. J'ai gagné quoi? Vous avez gagné un mug Stéphane Bern. Merci, Émeric Caron. Europe 1.